Vendredi 28 février 2025, mesdames et messieurs, c'est le dernier jour de ce mois de février. Merci d'être toujours fidèles à nos programmes et bienvenue sur cette revue du net. Homme de probité et de rigueur dont l'engagement pour le département du Zou restera gravé dans les esprits. C'est en ces mots que le maire d'Abomey, Antoine Djedou, a salué la mémoire de Fimé Aimé Couton, préfet du département du Zou, tragiquement fauché par la mort le 25 février 2025. Au nom de la ville d'Abomey, le maire a adressé ses sincères condoléances à la famille éplorée, à ses proches et à l'ensemble de l'administration territoriale. Une grosse perte pour la nation béninoise qui survient quelques jours seulement après le décès de Yves Tchabi Kouaro, ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Ces décès successifs inquiètent la population compte tenu des personnalités mortes. Le quotidien leader de la presse écrite dans le Septentrion titre ce vendredi « Décès tragique du ministre Kouaro Tchabi et du préfet Fimé Couton, ce que le FA n'a pas dit à l'opinion publique ». L'on se demande ce qui s'est passé pour que ces drames ne soient révélés par le FA en janvier dernier. Et pour assurer l'intérim du préfet Fimé Aimé Couton, Saliou Odoubou, préfet du département des Collines, prend en charge la gestion administrative du département du Zou. Une décision prise par le ministre de la décentralisation Raphaël Akoteyon. Soha Web TV explique que c'est pour garantir le bon fonctionnement de l'administration et celle des communes du Zou que cette note est sortie. Écho de la HAC, à présent, les travaux de la première session ordinaire 2025 de l'Institution des médias du Bénin se sont ouverts ce jeudi. La cérémonie s'est déroulée en présence des conseillers de l'institution et des cadres des services publics. À cette occasion, les grandes orientations de la HAC pour les mois à venir ont été dévoilées. 20e édition du Tour cycliste international du Bénin, les dates connues. Du 28 avril au 3 mai 2025, la Fédération béninoise de cyclisme promet un parcours exigeant et spectaculaire à travers plusieurs villes emblématiques du pays. Au total, une distance de 731 km sera parcourue par les cyclistes venus d'un peu partout du monde. L'Inde, un nouvel as stratégique pour le Bénin. Le Béninois libéré affiche les noms des 6 nouveaux ambassadeurs nommés par le président Patrice Talon. Crise diplomatique entre la France et l'Algérie, les tensions montent d'un cran. Le premier ministre français François Bayrou accuse l'Algérie de ne pas respecter les accords de 1968 sur la circulation et le séjour des Algériens en France. En réponse, les autorités algériennes dénoncent des provocations et menacent de prendre des mesures réciproques. La personne responsable des marchés publics de la mairie de Boycon suspendue de ses fonctions. Il lui est reproché de violer les principes de la transparence des procédures, de séparation des fonctions, de passation de celle de la régulation et le défaut de professionnalisme dans le cadre de la procédure de l'appel d'offres relatif aux travaux de reconstruction et de réfection de certains ouvrages dans la commune de Boycon. La santé du pape François continue de s'améliorer. Le Vatican a donné l'information après que le pape ait reçu plusieurs soins intensifs durant des jours. 3,3 millions de francs CFA est l'amende que le joueur sénégalais Sadio Mané doit payer à la Fédération saoudienne de football pour avoir omis de participer à l'interview d'après-match après la rencontre contre Al-Weda. Félicien Avlessi, élu président du comité consultatif général du CAMES. Le recteur de l'université d'Abomey-Calavi a gagné la confiance de ses compères lors de la 14e session extraordinaire tenue à Niamey, au Niger. ActuGouv Bénin est la nouvelle chaîne WhatsApp du gouvernement béninois. Les actualités du gouvernement débarquent sur l'application et les populations peuvent la rejoindre pour ne rien rater. Les autorités ivoiriennes suspendent le visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques français pour un court séjour. Même si pour l'heure, les raisons ne sont pas encore évoquées, l'on se pose des questions de savoir comment une telle décision peut être prise malgré qu'une frange de la population reproche à la Côte d'Ivoire d'être le bras droit de la France en Afrique. Madame, Monsieur, c'est tout pour cette revue du net, mais retenez que chaque jour est une vie. Travaillons à la beauté des choses. À lundi prochain.